Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cinéma. Ici Topolin et aujourd'hui j'ai une question à vous poser. Si je vous dis quel est le premier interprète de James Bond, que me direz-vous? Oh, la plupart d'entre vous vont me dire Sean Connery, regretté Sean Connery, acteur majestueux, magnifique. Et si je vous dis quel est le premier film, vous me direz Docteur No. Non. Le premier film s'appelle Casino Royale, diffusé le 21 octobre 1954. Et le premier acteur qui va jouer James Bond, qui va interpréter James Bond à l'écran, ce n'est pas Sean Connery, mais Barry Nelson. Mais sans doute, me direz-vous, nous n'avons jamais entendu parler de ce film. Et même lorsque l'on achète les coffrets James Bond, il n'y est pas. Il faut dire que ce film est très peu connu en France. Il est sorti aux États-Unis, sur le réseau CBS, diffusé, comme je vous l'ai dit, le 21 octobre 1954. C'est un téléfilm de la série Climax. Alors la série Climax, ce sont des petits films indépendants, mais il fallait dire que dans les années 50, il faut bien amuser le spectateur qui est devant sa télévision lors du repas ou juste après. Et donc il y a des petites productions de films. Et le 21 octobre 1954, c'est au tour de James Bond d'être adapté à l'écran sous les traits de Barry Nelson et dans Casino Royale. Oh, vous connaissez l'histoire, le chiffre est un agent oui, mais pas du terrorisme. Celui-là est un agent de l'URSS, puisqu'à l'époque ça existait, contrairement à 2006, où l'URSS n'existe plus, et donc on a donné au chiffre une autre valeur. C'est un agent du Parti communiste français qui finance un certain nombre d'actions. Le problème, c'est qu'il a perdu beaucoup au jeu, il a perdu l'argent du Parti communiste. Et s'il ne le retrouve pas très vite, il risque d'être exécuté. Il va être opposé à James Bond ou un agent anglais, parce que oui, il faut tout de même le dire, James Bond dans ce film n'est pas un agent anglais, c'est un agent américain de la CIA, qui travaille en France, enfin qui travaille là pour cette mission en France. Et d'ailleurs, il ne s'appelle pas tout à fait James Bond. Non, il s'appelle Jimmy Bond. Pourquoi? Parce que le réalisateur William H. Brown Jr. pensait que Jimmy faisait plus américain que James. Et James beaucoup plus anglais. Il s'appelle Jimmy Bond, va être aidé par un agent du MI6, un agent anglais qui va le financer. Vesper, vous connaissez, qui ne s'appelle pas Vesper dans le film par ailleurs, qui va le financer, et qui est un homme qui n'est pas une femme comme dans la version de 2006, qui va le financer afin de faire couler le chiffre. Bien sûr, on va essayer d'abattre James Bond, Jimmy Bond, pardon, mais d'ailleurs, on va essayer de l'abattre dès la première scène du film. Tout le monde sait qui est James Bond, Jimmy Bond. Tout le monde sait qui est Jimmy Bond, et c'est assez étonnant d'ailleurs de voir un film qui commence où un espion américain rentre dans un casino où tout le monde sait comment il s'appelle et presque qui il est. Et d'ailleurs, l'espion anglais n'aura pas de mal du tout à aller lui parler en lui déclarant tout feu tout flamme, je suis un espion anglais, je viens vous aider. Ce film est divisé en plusieurs actes, il fait un petit peu pièce de théâtre, mais c'était un peu la façon que l'on avait de filmer dans ces années-là les téléfilms. Vous avez acte 1, acte 2, acte 3. Il n'y a pas tous les gadgets que nous connaissons et qui commencent déjà avec Dr. No. Il n'y a pas tous ces gadgets-là. Il y a un James Bond beaucoup plus austère dans son rôle d'espion, c'est-à-dire quelqu'un qui va utiliser ses méninges, qui va utiliser son arme, mais rien de plus, qui n'aura pas quelque chose en plus à opposer à ses adversaires de technologique. Il a la même technologie qu'eux. C'est très théâtral. J'ai trouvé aussi qu'il y avait cette appréciation que l'on n'a plus du fait que les personnages qui sont censés jouer des Français, qui sont des acteurs américains, parlent en français. Vous avez un certain nombre de phrases qui sont dites en français dans le film, alors que n'oubliez pas que c'est un film américain. Ceci, on l'a un peu perdu. James Bond se balade un peu partout dans le monde et tout le monde parle anglais. Parfois, oui, il y a un peu d'italien ou quoi, mais enfin, on parle anglais. C'est assez étonnant par ailleurs. Le tout premier James Bond, donc, interprété par Barry Nelson, qui s'appelle Jimmy Bond, Casino Royale de Ian Fleming, assez proche du livre, sauf que l'on va expliquer qu'en fait c'est un agent de la CIA parce que c'est aux États-Unis, n'exagérons pas, qui va être sous forme de pièce de théâtre avec une unité de lieu, de temps et d'action. Unité de lieu, c'est ce casino-là. On va nous expliquer les règles du jeu. Et d'ailleurs, le téléfilm commence par quelqu'un qui nous explique les règles du jeu, qui n'appartient pas au film d'ailleurs, tout comme dans un théâtre.
vous pouvez avoir quelqu'un qui vient sur scène, qui va vous expliquer la scène que vous allez voir, et puis après vous avez les 3 coups, la levée du rideau, la scène commence. Et là, c'est exactement ce qui se passe, avec un fondu noir pour le rideau qui s'ouvre. Mais nous sommes au cinéma. Je vous invite, si vous pouvez le voir, il est difficile à trouver, assez rare, je ne l'ai trouvé que l'an dernier. Le premier James Bond, alias Jimmy Bond, Casino Royale de 1954. Et en production, on va racheter les droits de James Bond en 1961 et produire, vous le savez, en 1963. Doctor No tourné en 62, mais diffusé en 63. Vous voyez qu'il y a presque 10 ans entre le premier James Bond connu par la plupart des gens et le premier vrai James Bond filmé. Je voulais donc vous faire connaître ce Casino Royale datant de 1954 avec Linda Christian qui va jouer Valérie Matisse et qui sera la première James Bond girl. Valérie Matisse, oui, parce que ce n'est pas un homme qui joue Matisse. Là, ici, il s'agit d'une femme et en fait, c'est la fille du personnage Matisse qui apparaît en 2006 dans le Casino Royale. Linda Christian, donc la première James Bond girl. Barry Nelson, le premier James Bond. Alain Jimmy Bond, il n'y aura pas cette célèbre phrase « Je suis Bond, James Bond », qui sera prononcée, oui, par Sean Connery, effectivement Dr. No, et qui sera répétée dans tous les films et qui donne une marque de fabrique aussi et une continuité au film. Ça n'est pas un film extraordinaire. Il est assez plaisant à regarder, ça dure que 48 minutes, ça fait épisode de série Netflix quelconque. Mais rien que pour l'historicité, rien que pour le plaisir artistique et historique, je vous invite à regarder ce film. C'était Topolin, je vous remercie de m'avoir écouté. Si le cœur vous en dit, abonnez-vous à la chaîne, tabassez le pouce bleu, mettez un commentaire, nous pourrons discuter. Et puis partagez cette vidéo. Diffusez qu'autour de vous, il existait un autre James Bond avant le regretté et l'excellentissime, le très talentueux Sean Connery. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.